répondre au général Christophe Gomar pour ses discours mensongers sur le Burkina Faso. Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, lundi, le 29 juin 2026, c'est la voix de Farafenni, révolutionnaire malien. Une salutation au président du Mali, Excellence Général Assimi Goïta. Une salutation au président du Faso, Excellence Capitaine Ibrahima Traoré, et une salutation au président du Niger, Excellence Général Abdraman Tiani. Cette vidéo est adressée à un Français du nom du général Christophe Gomar, ancien armée française, et actuellement, il est député au Parlement européen. Le jeudi 18 juin 2026, l'Union européenne a voté une résolution dont le Burkina Faso était leur cible. Je répète encore une dernière fois. Le jeudi 18 juin 2026, l'Union européenne a voté une résolution dont le Burkina Faso était leur cible. Cette résolution a été portée de façon démentielle par le général français Christophe Gomar. Je vais dire ces paroles mensongères et les répondre après. Il a dit que le Burkina Faso est isolé de la communauté internationale, que le Burkina Faso est suspendu des organisations régionales et internationales, que les libertés fondamentales sont réduites, que la situation sécuritaire s'est aggravée, que les territoires échappent au contrôle de l'État, que les populations ont besoin d'aide humanitaire, que le Burkina Faso sombre dans le chaos, que le Burkina Faso est devenu une menace pour ses pays voisins. Premièrement, que le Burkina Faso est isolé de la communauté internationale. Le sabotage, l'égoïsme et l'ingratitude est le plan quotidien des Européens, Arabes et Américains, plus précisément les Français. Mes chers auditeurs, je vous pose une question concrète. Les ambassades sont-ils fermées sur le territoire burkinabé? Point d'interrogation. La réponse c'est non et non. Donc le général français Christophe Gomar a menti par méchanceté. Le Burkina Faso est loin d'être isolé de la communauté internationale. Grâce à l'arrivée du capitaine Ibrahima Traoré, on parle à longueur de la journée le nom du Burkina Faso partout dans le monde entier. Deuxièmement, le Burkina Faso est suspendu des organisations régionales et internationales. Les Européens pensent que les Africains sont fabriqués pendant la période coloniale. Quand leurs intérêts sont menacés dans ton patrie, leur moyen de se défendre, c'est traiter ton pays comme une nation de malédiction. Les Européens ont le droit de défendre leurs intérêts par tous les moyens en Afrique. Et les Africains ont le droit de les laisser faire tout chez nous en Afrique. Les pays d'AES tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont pris leur destin en main. Donc aucun pays ne va jamais dicter notre agenda. Maintenant, c'est à nous de décider tout. Troisièmement, que les libertés fondamentales sont réduites au Burkina Faso. Ni la France, ni les Américains et les autres pays européens ne peuvent pas enseigner
les citoyens du Faso la liberté d'expression. Car en Europe ou en Amérique, il n'y a ni de liberté d'expression, ni de démocratie. Pour les Américains et Européens, la liberté d'expression en Afrique, c'est de laisser leurs esclaves noirs qui sont parmi nous de continuer à parler comme un fou sans espoir pour montrer leur hiérarchie dans les pays de l'Afrique noire. Cela est fini éternellement. Quatrièmement, que la situation sécuritaire s'est aggravée au Burkina Faso. J'ai parlé sans langue de bois. Le moment où les forces américaines et européennes étaient sur le territoire du Burkina Faso, les populations mouraient à dizaines. Les populations mouraient par dizaines à longueur de la journée. Mais dès que notre digne président, capitaine Ibrahima Traoré, a chassé tous ces voyous forcés américains et européens, Dieu merci, la situation sécuritaire s'est améliorée grâce aux engagements de l'armée burkinabé, malien et nigérien, sous l'ordre des trois dignes présidents, général Assimi Goïta, capitaine Ibrahima Traoré et général Abdraman Tiani, avec le soutien fiable de la Russie. Cinquièmement, que le territoire échappait au contrôle de l'État. Depuis le coup d'État de 2022 au Burkina Faso, à nos jours 2026, le territoire burkinabé est sous le contrôle du président du Faso, capitaine Ibrahima Traoré, dont le général Christophe Gomar a menti malhonnêtement. Sixièmement, que les populations burkinabées ont besoin d'aide humanitaire. Les populations burkinabées ont confiance aux armées du Faso et aux armées d'AES. Ils n'ont pas besoin d'aide d'aucune autre force armée sur le territoire burkinabé. C'est faux et archi faux. Septièmement, que le Burkina Faso sombre dans le chaos. Dès que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont chassé les forces américaines et européennes sur le territoire d'AES, les médias européens et américains sont devenus comme des chiens arrangés. Et les pays européens sont tombés dans le chaos total, car ils ne trouvent plus des moyens à voler les ressources dans les pays d'AES. Huitièmement, que le Burkina Faso est devenu une menace pour ses pays voisins. L'hypocrisie est le plan quotidien des Européens et Américains. Ils sèment la haine, la discrimination raciale, la division entre nous, les Africains, pour nous diviser et piller nos richesses naturelles, c'est-à-dire diviser pour régner. Cette guerre dans les pays d'AES n'est pas une guerre de terrorisme, c'est une guerre d'impérialisme, car les intérêts américains et européens sont menacés en Afrique. Donc, ils utilisent nos leaders religieux qui ont étudié le monde intelligible dont ils ne connaissent rien sur la réalité du monde matérialiste. C'est pour cela que nos leaders religieux ne sont ni professionnels, ni rien. Ni rien. C'est pour cela qu'on les utilise pour nous massacrer. En définitive, des arguments bien précis, le Mali, le Burkina Faso et le Niger doivent être très vigilants, car c'est une signification d'attaque meurtrière contre les États d'AES par l'Amérique et l'Europe, car l'économie... Ni rien.
c'est pour cela qu'on les utilise pour nous massacrer. En définitive, des arguments bien précis, le Mali, le Burkina Faso et le Niger doivent être très vigilants car c'est une signification d'attaque meurtrière contre les États d'AES par l'Amérique et l'Europe, car l'économie de la France est faible. L'économie de la France est faible maintenant et l'Amérique a perdu la guerre en Ukraine et en Iran. Je vous remercie. Ni rien, c'est pour cela qu'on les utilise